Qu'en est-il à présent de l'ouverture de boîtes et d'emballages pendant Shabbat? Selon le Shulchan Aruch, le fait de construire et de détruire un ustensile pendant Shabbat représente une interdiction de la Torah. Aussi a-t-il été enseigné dans le paragraphe précédent qu'il est a priori défendu de faire un orifice dans un ustensile dans le but d'en extraire ou d'y introduire une substance pendant Shabbat. Mais de nombreux décisionnaires, comme on l'a déjà vu, estiment que cette interdiction ne s'applique pas aux ustensiles qui sont destinés à être jetés après utilisation. On ne parle même pas de ce qu'en Israël on appelle le Chad Pe'ami, ça veut dire le jetable, vraiment. Il y a des choses. C'est pas des trucs jetables en plastique ou en carton, c'est des trucs en verre. Mais est-ce que tu gardes systématiquement les copeaux ou les bocaux plutôt les bocaux de cornichons et d'olives? On sait qu'on peut le réutiliser pour en faire un kéli, c'est vrai. Mais combien d'Afka, on l'a fait quelques fois ici, même à la synagogue pendant quelques années. Et on les a même passés au mikvé après parce qu'on les réutilise pour la nourriture. Mais en fin de compte, on en a eu tellement que maintenant on ne le fait plus. À un moment donné, c'est pas si courant que ça, c'est pas si fréquent que cela. Et c'est pourquoi il est techniquement recommandé d'ouvrir les différentes boîtes, emballages et boîtes de conserve avant le Shabbat, afin d'éviter de se trouver dans une situation de doute ou de risquer de transgresser une quelconque interdiction pendant le Shabbat, du fait qu'il existe une multitude de boîtes et d'ustensiles différents et qu'il est évidemment difficile de tous les répertorier. Donc en faisant cela avant Shabbat, on est tranquille. Dans les faits, on est presque jamais confronté à ça, pour dire la vérité. Parce que nous, tout ce qu'on ouvre, c'est des choses qu'on ouvre et qu'on mange sur place tout de suite et qu'on jette la boîte. Tu vois, quand tu ouvres par exemple une boîte de pâté, de style comme ça Kadima, tu ouvres avec le truc en fer, tu récupères ton pâté, tu jettes à la poubelle. Tu vas pas garder ça. En effet, il est défendu d'ouvrir pendant Shabbat un ustensile qu'il est courant d'utiliser de nouveau après avoir été ouvert. Car son ouverture constitue ce qu'on appelle la finition, ou le tikkun keli, la finition de l'ustensile. Cette interdiction s'applique seulement aux ustensiles qui ne sont pas considérés comme tels avant l'ouverture. Par exemple, comme une boîte de conserve. Tout le monde sait bien qu'une boîte de conserve, sa vertu, c'est justement de conserver un aliment. Et une fois que tu utilises son contenu, tu jettes la boîte. Tout le monde fait ça. Bon, il y a aussi des gens un peu maniaques qui récupèrent, ils adorent récupérer tous les vieilleries et tout, ça arrive. Mais donc, dans ce cas-là, il ne faut pas le faire. Et donc, le fait de l'ouvrir à lui confère un statut d'ustensile selon nombre d'autorités rabbiniques. Il serait donc, si on a l'intention de le réutiliser, il sera interdit de l'ouvrir. On est d'accord? Mais si on n'a pas l'intention d'ouvrir, de le réouvrir, mais uniquement de le jeter, dans ce cas-là, il n'y a plus de problème. Certains préconisent alors d'abîmer l'ustensile avant de l'ouvrir afin de ne pas permettre une éventuelle réutilisation après son ouverture, c'est comme on a vu dans le passage précédent. Et d'autres décisionnaires étendent cette interdiction même aux ustensiles qui ne sont pas utilisables après une première utilisation, s'il est courant de laisser l'aliment dans l'emballage après son ouverture jusqu'à achever le contenu. Là aussi, pour reprendre l'histoire du bocal de cornichons ou un bocal dans lequel il y a des olives ou comment on appelle ça, des variantes. On va prendre un peu dans un ramequin pour les invités, mais s'il reste dans le bocal, on va pas jeter le bocal. C'est ridicule. Et ce qui reste, on le laisse dans le bocal, on refait le bocal et on le met au frigidaire. On n'a pas rendu plus Kelly qu'avant, c'est le même, il n'a pas bougé. Vous avez bien compris. Donc, c'est un peu original, c'est un peu, vraiment, certains pourraient presque dire c'est un peu tiré par les cheveux. Non, c'est juste la connaissance parfaite du détail de la halakha pour montrer la distinction entre un kéli qu'on va continuer d'utiliser comme ustensile tel qu'il l'était, auquel cas il n'y a pas de problème, alors qu'un kéli qui a été totalement vidé après avoir été ouvert de son propre fait, et qu'on réutiliserait, c'est là que ça ferait problème. Si on ne le réutilise pas, une fois vidé, aucun problème. En tout cas, un bocal en verre, c'est le dernier exemple qu'il donne. On a bien... juste un instant, oui. Il y a d'autres décisionnaires qui étendent cette interdiction, même aux ustensiles qui ne sont pas utilisables après une première utilisation,
s'il est très courant de laisser l'aliment dans l'emballage après son ouverture, tel par exemple qu'un pack ou un sac de lait, un pack de sucre, une brique de jus de fruits, une boîte de gâteaux, autre emballage alimentaire. Il préconise donc, dans tous ces cas-là, de déchirer totalement ces emballages de manière à ne plus permettre une éventuelle réutilisation. On prendra soin, bien sûr, de ne pas déchirer les inscriptions. Là où c'est marqué, il ne faut pas déchirer. Maintenant, un bocal en verre n'est pas inclus dans le cas de cette interdiction, c'est ce que je vous ai dit il y a 2 minutes. Du fait que l'ustensile existe déjà et il est seulement fermé par un couvercle, il est donc permis de l'ouvrir pendant le Shabbat, aucun souci. Bon, c'est des choses que vous savez déjà en vérité, c'est juste pour expliquer le raisonnement. Néanmoins, de nombreux décisionnaires permettent totalement d'ouvrir les différentes boîtes et sachets alimentaires, si bien sûr on n'a pas l'intention d'en faire une nouvelle utilisation de l'ustensile ou de l'emballage après avoir vidé son contenant. Maintenant, cette mesure d'indulgence est également adoptée par l'ensemble des décisionnaires séfarades contemporains. C'est le cas du Alichot Olam, de Shem Shumagen, de Rabbi Shalom Message, de Menuchat Ahava, du Rav Levi, du Or Letzion, du Rav Ben Zion Abba Shaul, etc., etc. On voit que c'est tout à fait permis pour tous ces poskim. Donc, on va pas être pluraliste sur le roi. Il sera alors permis d'utiliser même un ouvre-boîte pour ouvrir régulièrement les boîtes de conserve, sauvées par le gong. Malgré tout, il faudra prendre soin lors de l'ouverture des différents emballages de ne pas déchirer les écritures. Ça, vous savez pourquoi. C'est une autre mélacha. Celle d'écrire, celle d'effacer. Donc, a priori, on évite de déchirer à l'endroit où il y a de l'écriture, ainsi que les dessins pour ne pas enfreindre l'interdiction d'ordre rabbinique d'effacer pendant Shabbat, mais on pourra découper ces emballages selon les pointillés sans problème. Ça va, c'est bon? Alors, on peut passer à la question suivante.